Je ne répondrai vraiment pas à une question qui dit que j'appartiens à la paix, je ne sais pas. On peut reprocher à Serigne Mbacké tout, sauf le courage qu'il a de défendre ses points de vue. Si je devais être un militant de la paix, je vous aurais encore un truc pour le dire. Moi, je n'ai aucun problème, aucun état d'âme. J'ai fait de la politique avec mes idées, pas avec celles des autres. Donc vraiment, je n'en dirai pas davantage. Voilà, la pétition, on parle de la pétition de Modou Diagne Fada. En fait, il ne s'agit même pas de pétition. D'après les informations que j'ai, ils ont même rectifié dans la presse pour dire qu'ils préparent un mémorandum qu'ils vont remettre à Ouad en main propre. C'est les informations que j'ai eues. Moi, pour ne rien vous cacher, j'ai discuté avec le président Ouad en disant apparemment les gens ne parlent pas de pétition, mais ils veulent nous remettre nos mémorandums. Il me dit j'attends ce mémorandum, mais on ne peut pas rendre public le mémorandum pour ensuite le remettre au secrétaire du parti. Je pense qu'ils ne commettront pas cette erreur-là. Quelqu'un qui a de bons rapports avec tout le monde, avec Karim, avec Macky Sall, avec Abdoulaye Wade, avec d'autres. Et comme on dit en Wolof aussi, la paix du Mali, quel rang vous mettez. D'autres ont tenté, ils n'ont pas réussi. Bon, je pense qu'il n'empêche pas que lui ou d'autres comme lui tentent également de trouver une solution. Et vous me permettez de revenir sur une question qui me paraît importante. Au niveau du PDS, je l'ai toujours dit, il y avait dans le règlement de ce dossier, au moins des Karim, j'allais dire deux options ou deux camps qui s'affrontaient. Ceux qui pensaient qu'il faut faire la violence, il faut occuper la rue, il faut. Et ceux qui, comme nous, ont toujours pensé que la solution ne serait pas ça. Je pense que force est de constater aujourd'hui que les tenants de cette ligne dure ont échoué. C'est ça la vérité. Ils avaient dit qu'il ne sera pas arrêté, il a été arrêté. Il ne va pas être jugé, il a été jugé. Il ne va pas être condamné, il a été condamné. C'est exactement que ça, ils ont échoué. Quand on échoue maintenant, il faut en toute humilité l'accepter et laisser à d'autres le soin de tenter une autre initiative. C'est aussi simple que ça. Mais tu ne peux pas quand même après plusieurs échecs, nous faire amène, quelqu'un doit arrêter, quelqu'un doit côté, quelqu'un doit juger, tout ça c'est arrivé. Je vais occuper la vie, tu n'as rien occupé. Et vouloir continuer uniquement par un discours à faire croire aux gens que voilà, le ciel va tomber. Non, ce n'est pas vrai. Ils ont échoué sur cette ligne. Il faut qu'ils l'acceptent. Il faut qu'ils rentrent dans les rangs. Il faut qu'ils se taisent. Il faut qu'ils laissent à d'autres le soin de prendre des initiatives pour arriver à la libération de la terre. C'est la vérité. Sinon, toute autre attitude peut être mal interprétée. Et cette interprétation voudra dire que même si certains crient haut et fort, ils veulent que Karim sorte, dans les faits, ils ne veulent pas qu'il sorte. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Alors, l'autre question qui nous a été posée, où est-ce que nous plaçons Baldé, Souleymane Ndéné, tout ça, Khalifa Sall, bon, Khalifa n'est pas dans le camp libéral. Et nous voulons une détermination claire. Les libéraux ensemble, les socialistes ensemble. Maintenant, Baldé, Pape Diop, Idrissa Seck, tous, ils peuvent peut-être à l'avenir, pourquoi pas un avenir très proche, faire partie de ce cadre. Cette alliance de pensée que nous proposons. Mais, je pense qu'il faut, au départ, avoir des choses qui sont très claires. Des personnalités qui ont des convergences très précises et très fortes. Ça, c'est le socle. Il est évident que l'alliance ne s'arrêtera pas à ce socle-là seulement. Si le socle prend forme, mais pas de problème. On va essayer d'élargir vers d'autres. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour arriver à mettre sur cette alliance-là. Je n'attends pas du tout que demain, l'ami ou quelqu'un d'autre, Karim n'est pas d'accord, Macky Sall n'est pas d'accord, Malick Gakou n'est d'accord. Je ne m'adresse pas à un quelconque militant de parti politique. J'ai cité des gens, des personnalités bien précises, bien déterminées. Comme disait l'autre, ma bouche, son oreille. Sa bouche, mon oreille. Ku ci ànd dañu wax ak yow nga xam ne yow am na ci nii lañ ko defee ku ci ànd ñu xam ne ànduloo ci. Parce que vous savez, peut-être li may wax ni c'est valable pour nous aussi, hein. Il est rare de voir des gens qui parlent dans l'intérêt de tout le monde sans mettre en avant leurs propres intérêts. Certains vont vous dire, attends, alliance, Gakou,
Karim, l'autre, Macky. Qu'est-ce que je vais devenir moi? Je n'ai aucune chance et je tire dessus. En utilisant d'autres arguments, nous nous de meilleurs arguments de l'unité. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous ébranle pas. C'est en direct que nous demandons une audience à Macky Sall, à Karim Wade et à Malika devant le petit écran. Et nous allons le dire, voilà ce que nous pensons. Il y a pour le Sénégal, il faut développer. Il y a pour le Djam, il faut Sénégal. Il y a pour le Dal, il faut Sénégal. Les réunions Djam, il faut développer, y compris le président de la République lui-même. Parce que c'est moi qui suis responsable de réunion. Moi, je vais faire pour Djam dans ce pays-là. Donc, nous avons suñu waar dañu ko bay ci tool su keneen bayee xayrul su keneen bayul xayrul Sénégalais da ngay xam ñun bay na suñu waar ci tool c'est ça qui nous intéresse. Qui venait d'envoyer une lettre à Macky Sall. Écoutez bien ce que j'ai dit. Et dans cette lettre, il disait faites tout. Vous, Macky Sall, Pape Diop, Idriss Seck, à l'époque Abdoulaye Wade n'était pas parti. Faites tout pour revenir à la maison du père et pour avoir un candidat unique en 2017. Et on avait discuté, bon, j'avais connu la primeur de l'information. Maintenant c'est dans la rue, parce que lui-même en a parlé dans la presse, j'en parle moi aussi. Quand je suis revenu, la première personne que j'ai été voir, c'est Idrissa Seck. Pour lui dire, ah, cette lettre ne vous est pas destinée, elle est destinée à Macky Sall. Mais puisque vous êtes intéressé, je vous fais lire la lettre. Il a regardé, il a lu, il a demandé, ah, Bourgui Wahana. Bourgui Souaké, Dieu vous dit. Nous avons discuté, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il me dit, laisse-moi aller voir Macky, je te reviens. J'en parle parce que la question qui a été soulevée tout à l'heure, vous savez que Ngour d'Afrique, moi, je suis il y a des gens dans le cadre du gouvernement. Moi, j'ai ri. Président de la République, il faut le bonheur. Est-ce que vous avez d'autres présidents, d'autres premiers ministres, d'autres affaires étrangères, d'autres présidents de l'Assemblée, d'autres présidents du Sénat? C'est pas possible. Donc, l'essentiel, avant de penser qui va être là, l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un programme qui peut sortir le Sénégal de la situation actuelle. Est-ce que c'est le PSE? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est Yodo Yokote? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le programme fondamental adopté par le PDS en 1976 au premier congrès de Kaolack? Mais l'essentiel, c'est d'avoir la volonté d'aller ensemble et de sortir le pays de sa situation. Et de faire en sorte que ce pays ne soit pas victime des anarchistes et des gauchistes. Il faut faire très attention. Parce que souvent, il y a des hommes politiques qui ne drainent pas de monde, qui n'ont pas de base, mais qui sont très dangereux par le discours, par la stratégie, par des manœuvres. Vous avez un minute, mais nous fait 1 million de personnes qui manipulent les gens. Il faut clarifier le jeu politique. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu, quand la gauche s'est organisée, j'ai vu le mouvement Sénégal Bini. Et j'ai suivi le coordinateur la semaine dernière, je pense que c'est sur les ondes de Sud FM. Quand il a fini, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé pour le féliciter. Non pas parce qu'on est du même camp. Non, sur beaucoup de questions, nous avons des points de vue divergents. Mais ils ont eu l'avantage de clarifier le jeu politique. De dire, nous sommes des hommes de gauche, ni nous ne pouvons pas. Donc, pour revenir à ce cas, le plus important pour nous, c'est pas de qui va devenir quoi. Et je reviens à ce que je disais avec Idrissa. Nous avons dit 4 ou 5 personnes parmi nous étaient des présidentiels. En cas s'intéresse à la présidence de la République. Il faudrait qu'ils se mettent autour d'une table. C'était à l'époque, on avait dit Macky Sall, Idrissa Seck, Pape Diop, Karim Wade, Abdoulaye Wade. Autour d'une table, on discute. Vous serez président de la République, mais si nous gagnons, lui c'est le Premier ministre, lui c'est le président de l'Assemblée, lui c'est le président du Sénat, lui il est. Déjà, un premier niveau de responsabilité, de partage de responsabilité. Ensuite, derrière ces hommes et dans ces partis politiques, il y a d'autres hommes qui pouvaient prétendre à la présidence de la République. Parce qu'elle est en Naoué. Je pense également à ces gens-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? De sorte qu'avant d'aller à une élection présidentielle, chacun d'entre nous saura
À quelle sauce tu vas y manger? Tu mobilises tes hommes, tu mobilises ta famille, tu mobilises tes moyens, tu mobilises tout pour arriver à un bon résultat. Nous étions d'accord sur ça. Malheureusement, quelques jours après, bon, j'ai vu mon ami et frère tirer à boulet rouge sur Macky. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais ça va être tu es allé voir Macky, tu es revenu me dire, il est totalement en phase avec nous. Moi-même, j'ai rendu compte avant. J'ai été jusqu'à Paris pour dire au président ce que vous avez dit à Guy. Aujourd'hui, tu tires à boulet, il faut que je comprenne. Il m'a dit non, parce que je lui ai demandé de renvoyer Abdoulaye et Amadou Kane, ministre des Finances. Il avait promis de le faire, mais il tarde. Et comme on raconte là, si on attaque le Dougref. Je dis, je ne suis plus d'accord avec vous. Ce qu'on avait arrêté, on le fait. On ne le fait pas. Moi, je ne suis plus en face. C'est pour dire tout simplement que, dans le cadre d'une alliance, on ne peut pas a priori dire, non. Mettons en avant les intérêts du pays. Une condition, c'est une mission que l'alliance doit se faire pour arriver à la libération de Karim. Maintenant, est-ce que Karim et Macky peuvent se mettre autour d'une table? Mais vous savez que Abdou Diouf a emprisonné 5 fois Abdoulaye Wade. 5 fois. Élection, on a eu des résultats, il y a des gros résultats. 5 fois qu'il s'est retrouvé dans son gouvernement. Il n'y a que des montagnes qui ne se rencontrent pas. Et j'ai l'habitude de dire que la seule divergence fondamentale entre le PDS et la paix, c'est l'emprisonnement de nos frères qui sont en prison. C'est la seule divergence fondamentale. Sinon, tout le reste, c'est des questions qui, de mon point de vue, qui ne sont pas très importantes. Donc, ce n'est pas une condition, mais c'est une mission que cette alliance-là doit se faire pour arriver à la libération de Karim et puis permettre à ces deux frères de... Vous savez, je l'ai toujours rappelé. Quand Karim a été arrêté, j'ai eu très mal. Parce que au soir du 25 mars, on était seuls autour du président. Il y avait Karim et moi. Aux environs de 21h, Karim m'a dit, tu sais, Serigne Mbacké, je suis très content que Macky soit élu. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, parce qu'il est meilleur que tous les autres. Après 1 an de détention préventive, je suis retourné le voir. Je lui ai rappelé ses propos, il les a réaffirmés. C'est dire que, malgré l'emprisonnement, malgré les difficultés, il est resté ferme sur ses convictions-là. C'est pourquoi, quand ce qui est arrivé, ça m'a fait très mal, ne serait-ce que pour cette raison-là. Quelqu'un qui pense que tu es le meilleur, en dehors de Wade, bien sûr, quelqu'un qui est prêt à tout te donner. Si tu te retrouves en prison, et si tu as la conviction que tu es en prison du fait de ce monsieur-là, ça fait très mal. C'est à cause de lui qu'il a été cherché de l'Assemblée nationale. Pardon? Je dis c'est à cause de Karim Wade aussi que son mandat a été révisé. Oui, c'est vrai. Ça aussi, il faut. C'est vrai. Mais ça, c'est une étape qu'on avait dépassée. Et entre cette période dont vous parlez, de ce renvoi de l'Assemblée nationale, l'élection présidentielle du premier et au deuxième tour, beaucoup de choses se sont passées. Ah oui. Ce n'est pas le moment de faire le livre blanc, mais beaucoup de choses se sont passées. Donc je sais bien pourquoi Karim pensait qu'effectivement, Macky était meilleur que tous les autres. Peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion, ce n'est pas le moment comme je dis, parce que quand il fait boum, vraiment nous voulons que les choses se passent bien, nous voulons une réconciliation de tous les Sénégalais. Nous voulons que nos frères et sœurs qui sont en prison sortent de prison, parce que nous estimons que leur place n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. Et la conséquence du pays est bloqué économiquement, financièrement. Parce que dans un pays, on dépose 5 millions de banques, il y a la police. Il faut vous dire. Ça me donne non, la Cour de répression de la illicite ne reconnaît pas Maï. Donc, ça me donne un droit Maï, ça donne un droit Maï, donc un pays comme ça. Andou sur une culture, andou sur une culture, andou sur une dîner. Donc, voilà des situations que nous, moi, je pense que nous pouvons les dépasser. Mais vous savez qu'on a un pays pour ramener, nous pouvons le faire quoi. Quand tu dis la vérité, on le fera. Quand nous disons les militaires sénégalais qui vont nous sommes d'accord, on dit oui, c'est parce que Macky Sall
moo ko décidé, c'est les amis de Macky Sall. Mais nous savons qui sont les amis de Macky Sall, hein. Mon cher, c'est pas nous. Moi, je connais les amis de Macky Sall. Je les connais très bien. Je sais ceux qui le fréquentent. Je sais. Je sais ceux qui ont reçu de l'argent parce qu'ils y passent. C'est pas moi. Il ne faut pas qu'on nous pousse à dire des choses que vous ne voulez pas dire. Nous ne sommes pas les amis de Macky Sall. Sous ce rapport, je me dis. Sinon, sur le reste, nous sommes fiers, oui, de dire que Macky est notre frère, sa femme est notre sœur. Parce qu'elle est plus sœur. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir, nous de l'opposition, que je vais dire non. Non, nous ne sommes pas ce genre. Ni pour être l'air, mais de quoi moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Abdoulaye des mots Tagale. S'il me dit d'accueillir son bâtiment, je vais moi. S'il me dit que je de tout le temps, des gens ont essayé de nous mettre en mal. C'est du vent, ça. Oui, il disait, oui, il vient plus arrêter comme le directeur parce que. Le jour où vous étiez tous là-bas, quand on déposait nos dossiers, le jour de la réunion du bureau politique, quand on choisit les candidats du parti, le photographe qui était là-bas, il m'a envoyé le photo pour me dire il ne manque que le son. Tellement les images parlaient entre moi et moi. Ça, c'est le politique. C'est ça. Karim est mon frère, il sait ce que je fais pour lui. Ça ne m'empêche pas d'être le proche, très proche jeune frère de Ousmane Tanor Dieng. Je vais le voir quand je veux. Je vais chez Moussa Wagas quand je veux. Je vais chez Macky Sall quand je peux. Pas quand je veux. Quand je peux. Parce que, bon, voilà. Et je pense que, je termine par un truc que mon monsieur fait. Un jour, j'étais avec le président Wade. Amin Total était là. Habib Sy était là. Le président Wade était là, réfléchit comme bien. Il dit, xam ngeen lu ma naqare ci réew mi ñu ne ko non mu ne les hommes politiques ne se fréquentent pas. mu ne je sais heure que yow Habib la nga dem yàlla ñu ko Moussa Wagas Habib Sy ngay seeti Ousmane Tanor parce que am na loo nga xam ne bu ngeen di toog di waxtaan kenn ku ne di nga gën a xam sa morom bu ay ñëw ak ay communiqué mais boo dem seeti ko ñu tam ko ah gis nañ ko gën diw comme si diw moomu kenn dafa war a dem gën moi je vais où je veux je veux voir qui je veux. Je vais chez Idriss Seck, je vais chez tout le monde, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Alors, je termine sur la question caporalisation du PDS. Oui, c'est une réalité. Nous commençons une politique. Nous avons fait beaucoup de groupements clandestins, gauchistes, marxistes, léninistes, et ainsi de suite. Nous savons bien comment les choses se passent. Nous savons que nous avons besoin nañ def lii bu ñu ko defee Karim Wade génn ci génn kaso ku ko wax PDS mu ànd ci ku ko wax Abdoulaye mu gëm la parce que olof yi dañuy wax taal bu tëdd ak bu nekk bu nga am de donc boo ko waxee ñu gëm la mais qu'est-ce qu'il y a derrière ni ma ko waxee sax ki nga xam ne ñaari at wala ñetti at yàlla Karim Wade di tëdd kaso di yéege ko wàcc mosoo ni ko na nga def mosoo seeti bàyyi mosoo seeti ndeyam kooku boo taxawee da nga def alliance pour génne kaso man dama lay gëm wala gëm. Donc, quel est le droit de oui. Bon, j'ai parlé tantôt de la caporalisation du PDS. Pour moi, c'est une réalité. Et comme je le disais tantôt, c'est gens très forts en stratégie politique, en manœuvre, en communication, utilisent le désarroi, né de l'emprisonnement de certains de nos frères et sœurs du parti. Mais ceux qui ne sont jamais déplacés pour rendre visite à Karim Wade, ni en prison ni chez nous, ceux qui n'ont jamais pris la parole officiellement pour nous soutenir, ceux qui n'ont jamais pris l'initiative d'aller voir Abdoulaye Wade chez lui pour lui dire nous vous apportons notre soutien, si aujourd'hui ils me disent qu'ils vont faire une alliance visant à le faire libérer Karim Wade, je n'y crois pas. Le plus facile était là, ils ne l'ont pas fait. Donc j'en appelle à tous les militaires et responsables du PDS qui doivent rester vigilants. Le PDS n'est pas une partie à vendre, ce n'est pas une partie à brader, ce n'est pas une partie à louer, ce n'est pas une partie qui est sous les basques de qui que ce soit. C'est une grande partie qui a lutté pour arriver au pouvoir, qui avec Abdoulaye Wade a eu d'importantes réalisations à la tête de ce pays-là et qui doit survivre à Abdoulaye Wade. Si le peuple doit revenir au pouvoir, c'est par une autre manière qu'il va revenir au pouvoir.
Mais en tout cas, moi, je ne suis pas prêt à donner le pouvoir à quelqu'un qui, dès le lendemain, va faire pire que Macky Sall avec les militants de PDS. Parce qu'ils sont revanchards, ils sont vindicatifs. Je ne sais pas ça, mais chacun saura ça. Merci.